tura Karagule dile yeve dile tura Anani do yel bongo ba bongo gule tura Tura yendama ndama ndama Tura yen zaman 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 Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, je ne serai pas long. Je saisis tout simplement cette occasion pour vous transmettre mon salut patriotique et ainsi échanger quelques vues avec vous afin d'éclairer les uns et les autres sur les récents événements ayant émaillé la vie politique non seulement de notre pays, le Gabon, mais aussi de notre mouvement, le BDP Gabon Nouveau. S'agissant de mon refus de rencontrer Omar Bongo à New York en septembre dernier, vous aurez sans doute de plus amples détails sur cette affaire par l'entremise du rapport que vous feront aujourd'hui même les membres de la coordination nationale du BDP Gabon Nouveau. Mais pour ceux qui accusent le BDP et moi-même d'avoir voulu humilier Omar Bongo à New York en refusant de le rencontrer, je me contenterai de dire que le régime Bongo n'aura eu là que ce qu'il mérite. Ce n'est pas nous qui avons humilié Omar Bongo, mais le régime Bongo lui-même. Le régime Bongo a humilié Omar Bongo en confiant la mission de venir négocier une entrevue avec moi à un évêque malfrat qui, au lieu de remplir sa mission, s'est cru capable d'amener Daniel Mengara à Bongo, tout en empochant au passage les 100 000 $ que le régime lui a donnés pour cette mission. Cet évêque, qui se faisait passer pour un médiateur, s'est finalement révélé à nous comme un conseiller d'Omar Bongo, venu aux États-Unis, non pas pour assurer la médiation qu'il aurait dû assurer, mais pour chanter les louanges de Papa Bongo, qu'il nous a présenté comme un démocrate, un homme de grand accomplissement, et toute la chansonnette habituelle. Quel drame pour le Gabon qu'un monsieur qui se dit évêque, supposé assurer la défense des opprimés, pervertisse son sacerdoce en allant vendre son âme aux représentants de Satan sur terre. Quel déshonneur et quelle perversion! Le régime Bongo a également humilié Omar Bongo en ne faisant pas attention à la lettre de conditionnalité que nous lui avions adressée par l'intermédiaire de notre coordonnateur national, M. Pascal Nkoulou. C'est en effet le 17 septembre que nous avions reçu, au travers de M. Nkoulou, et par l'entremise des ministres Mbaobam et Ali Bongo, notification du désir de M. Bongo de me rencontrer à New York en septembre, à l'occasion de la 62e session de l'Assemblée générale des Nations unies, devant se tenir du 25 septembre au 3 octobre 2007. Le 18 septembre, nous avions, en réponse, adressé une lettre qui fixait les conditions d'une possible rencontre. Conditions qui présentaient des exigences de temps, de sérieux, de transparence publique et de définition même de l'objectif de la rencontre. Or,
malgré la stipulation de ces conditionnalités reçues par le régime le 18 septembre, ils ont continué à s'entêter en faisant établir dardard, dès le 19 septembre, des passeports aux 2 membres de la coordination nationale qui devaient venir aux États-Unis dans le cadre de ce processus, en leur donnant des ordres de mission pour faciliter l'obtention des visas à l'ambassade des États-Unis dès le 20 septembre, puis en leur remettant des billets d'avion et 15 000 $ de frais de mission le 21 septembre. Et tout ceci, alors même que notre lettre leur indiquait que, au vu du manque de temps, au vu du flou, du secret et de la précipitation avec lesquelles cette rencontre avait été voulue et préparée par le régime, il serait pratiquement impossible de rencontrer Omar Bongo à cette occasion. Pire, mes informations font état du fait que le régime aurait débloqué la bagatelle de 100 000 $ pour financer le voyage de l'évêque et des 2 membres de la coordination nationale aux États-Unis, mais que l'évêque n'aura remis aux membres de la coordination nationale que 15 000 $, l'équivalent d'à peu près 7 millions de francs CFA, plus les billets d'avion, ce qui faisait un total d'à peu près 20 000 $. Le reste, soit 80 000 $, a été empoché par l'évêque lui-même. C'est donc là 40 millions de francs CFA que l'évêque a empoché. Résultat, au lieu d'assurer la médiation dans le respect de son statut d'homme d'église, monsieur l'évêque s'est mis à se pavaner partout aux États-Unis dans une grosse Lincoln noire avec un chauffeur personnel. Il vivait donc la grande vie, mais encore une fois, comme tous les parasites qui se sont donnés pour mission d'exploiter le nom du BDP Gabon Nouveau à des fins personnelles. Il ne faut donc pas s'étonner de mon refus de rencontrer Omar Bongo, car, contrairement aux parasites politiques qui se précipitent à chaque fois que Bongo veut les rencontrer, Daniel Mengara ne vit pas des prébendes d'Omar Bongo. Mais pour qui le régime me prend-il? Il croit que Daniel Mengara vit en attendant qu'un beau jour Omar Bongo veuille bien l'inviter à une rencontre. Il croit que Daniel Mengara vit de politique, comme les incapables qui, depuis des années, s'accrochent à l'État pour devenir ministres et conseillers à vie, parce qu'ils sont incapables de s'assumer comme des hommes une fois éjectés de la mangeoire gouvernementale. Alors même que cela fait 5 fois que je refuse de rencontrer Omar Bongo dans ce processus improvisé, le régime n'a pas encore appris sa leçon. Et ils ne savent toujours pas qui est Daniel Mengara. Alors, je le répète ici, je ne suis pas radical comme les gens le pensent, mais je suis plutôt un homme de principe. Je veux que les choses soient faites proprement et dans la transparence. Le BDP Gabon Nouveau ne refuse pas de rencontrer Omar Bongo. Le BDP ne refuse pas de rencontrer qui que ce soit qui en ferait la demande. Cependant, nous refusons de rencontrer qui que ce soit qui solliciterait, comme l'a fait M. Bongo par le passé, des rencontres improvisées, secrètes, floues, précipitées et sans objet précis. Le BDP Gabon Nouveau veut que, quand on l'approche de manière officielle, publique et transparente. Cela suppose aussi des conditions de temps, c'est-à-dire au moins 30 à 60 jours à l'avance, de manière à permettre à notre mouvement de se consulter et d'étudier la requête. Je ne suis tout de même pas, comme M. Bongo, un dictateur. Je ne suis pas un homme qui prend des décisions tout seul, sans consulter le reste de son mouvement politique. Quand il s'agit de discuter du Gabon, il faut prendre le temps de faire les choses de manière sérieuse. Alors que les plaisantins qui croient que Daniel Mengara vit sa vie en attendant l'occasion d'aller voir Bongo se détrompent. Daniel Mengara n'est pas un parasite politique et ne le sera jamais.
Daniel Mengara ne recherche pas les rencontres avec Bongo, mais reste ouvert dans le cadre de l'idéologie BDP à une rencontre avec Bongo qui aurait pour objectif unique de discuter de l'intronisation immédiate et inconditionnelle de la démocratie au Gabon. Le Gabon n'est pas une démocratie, et il n'y a que les mangeurs de manioc au gouvernement ou les évêques corrompus qui le pensent. Voilà pourquoi le BDP Gabon Nouveau a décidé de ne plus accéder à des requêtes de rencontres qui ne nous viendraient pas directement d'Omar Bongo lui-même. Les membres de la coordination nationale ont reçu à ce sujet des instructions fermes visant à obtenir à chaque fois, un peu comme cela a été fait en septembre, de la bouche même d'Omar Bongo lui-même, la confirmation qu'il est demandeur de rencontre. Le BDP Gabon Nouveau n'a jamais demandé à rencontrer Omar Bongo et ne le fera jamais. Et ceux qui le diront ne pourront que mentir. Mais cependant, ce que nous disons, encore une fois, c'est que si Omar Bongo sollicite ou veut une rencontre, il devra le confirmer directement à nos représentants au Gabon. Et dès lors, nous étudierons si la rencontre est possible ou pas en fonction du sujet de discussion proposé. Fini donc, dès aujourd'hui, les parasites et tous ceux qui se sont jusqu'à présent enrichis sur le dos du BDP Gabon Nouveau en allant demander de l'argent à Bongo pour soi-disant amener Daniel Mengara à lui comme l'on ferait d'un trophée de guerre. Je ne suis ni à vendre ni à acheter. Par ailleurs, nous n'accepterons plus de sollicitations de rencontres à l'étranger. Désormais, si rencontre il doit y avoir, elle se fera au Gabon même, au vu et au su de tous les Gabonais. Ni le BDP Gabon Nouveau, ni Daniel Mengara ne se prêteront aux choses de l'ombre qui cultivent les compromissions sur le dos des Gabonais. Alors, s'agissant du projet ulcéré de Belinga, le BDP Gabon Nouveau condamne sans appel la duplicité et l'incompétence dont a fait preuve le régime Bongo dans ce dossier. Si vous ne le saviez pas déjà, chers compatriotes, je vous le dis dès aujourd'hui, le contrat que le régime Bongo a signé avec les Chinois équivaut à une vente pure et simple de la souveraineté nationale du Gabon. Non seulement le régime Bongo a négocié d'obtenir des Chinois la bagatelle de 1600 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État gabonais, sans expliquer à quoi servirait cet argent, mais il a aussi commis le forfait en l'article 6.1.4 du dit contrat, tel que rapporté par le Gré-Gré international du 25 octobre 2007, il a accepté que les Chinois puissent faire venir de manière illimitée et incontrôlée du personnel chinois de Chine pour réaliser ce projet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fantasme que Bongo et son régime vendent aujourd'hui aux Gabonais sur le supposé plein emploi que Belinga est supposé donc rapporter est une illusion. Sur la base de l'accord de Belinga, les Chinois pourront faire venir autant de Chinois qu'ils veulent chez nous, autant de personnel qu'ils veulent. Ils peuvent faire venir 500 000, 1 million, 10 millions, sans limite, et sans que le Gabon, le gouvernement gabonais, puisse les en empêcher. Et ce sont ces Chinois qui auront donc des emplois, et non les Gabonais, comme le régime Bongo le prétend. Alors cet accord expose tout simplement le Gabon à une invasion chinoise, qui pourrait très rapidement, sur à peu près 3 ans seulement, faire du Gabon non plus un pays africain, mais un pays chinois.
Cela est tout simplement inacceptable. Si seulement 800 000 Chinois entrent au Gabon, ils seront automatiquement majoritaires, puisque nous ne sommes pas si nombreux que cela. Il n'y a pas tellement de Gabonais dans ce pays. Les Gabonais se retrouveraient tout simplement minoritaires dans leur propre pays. Et il n'y aura plus de Gabon en Afrique centrale. Ce qu'il y aura à la place, c'est une colonie chinoise. Alors à cette allure, il ne resterait plus qu'à élire un président chinois à la tête du Gabon, et on en aura fini. Et comme la société chinoise qui doit réaliser le projet, la fameuse Comibel, détiendra jusqu'à 90% des parts sur l'investissement de Belinga, sans payer un seul centime de taxe au Gabon. Et comme ils auront la possession de ce projet sur 25 ans, vous voyez que le Gabon, avec ses maigres 10%, et les arrangements qui ont été faits avec les Chinois, n'aura aucune voix dans cette affaire et n'aura ni la capacité de prévenir la mort du Gabon, ni la capacité de recours qui permettrait à notre pays de continuer à affirmer sa souveraineté. Le projet de Belinga est donc un vrai danger et une atteinte insupportable, inacceptable à la souveraineté nationale gabonaise. À une époque où le baril de pétrole se vend à pratiquement 100 $ aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le régime Bongo continue à emprunter de l'argent aux institutions internationales, alors même que les revenus pétroliers du Gabon ont triplé depuis l'an 2000, époque où le baril de pétrole se vendait à 25 $. Non, chers compatriotes, le projet de Belinga est un projet ulcéré depuis le départ. Il n'apportera pas le plein emploi aux Gabonais qu'Omar Bongo vous a promis, et il ne profitera pas aux Gabonais de l'Ogooué-Vindo non plus. En fait, il ouvrira la porte à une invasion chinoise qui fera disparaître le Gabon de la carte du monde. Alors ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tout de suite arrêter ce projet et revoir cet accord dans le cadre d'une conférence nationale, de manière à faire comme le Congo-Kinshasa, où le Parlement a imposé aux Chinois d'employer les Congolais et obtenu des arrangements qui ne remettent pas en cause la souveraineté de la RDC. À Omar Bongo, nous disons donc d'arrêter les conneries. Le Gabon a assez souffert des incompétences du régime. Il y a assez d'argent au Gabon aujourd'hui pour faire les routes, créer des emplois, construire des hôpitaux et des écoles, sans que l'on ait à aller se prostituer chez les Chinois ou auprès des institutions financières internationales. Le Gabon n'a pas besoin aujourd'hui d'emprunter de l'argent, car il y en a assez chez nous pour financer tous les projets de développement dont le pays a besoin. Il est donc important que le projet de Belinga soit gelé jusqu'à ce que des études de faisabilité réellement compétentes soient faites et la souveraineté du Gabon affirmée. Nous n'avons rien contre les Chinois, ni contre les investissements chinois au Gabon. Ce qui nous révolte, c'est tout simplement la légèreté chronique du régime Bongo. Vive le Gabon, vive la nouvelle République, vive le BDP Gabon nouveau. Je vous remercie.